Vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benadja, fils de Joada, répondit au roi, Amen. Ainsi, dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Amen. Assieds-toi dans cette maison. Ce matin, je vais enseigner. Amen. Souris à celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Il y a les gens, même quand ils sont en train de sourire, c'est comme s'ils ont un problème. Amen. Amen. Faut pas les en vouloir. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Amen. Il ne me communique pas ta tristesse. Amen. Quand je veux enseigner, je ne veux pas voir des mouvements dans la salle. Vivo. Amen. Amen. Je veux partager avec toi ce matin ce que j'ai intitulé Né pour devenir grand. Amen. Né pour devenir grand. Amen. Dieu amène Dieu. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu es dans ce ministère, devenir grand, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Amen. 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 Écoute-moi bien. Tu ne choisis pas de devenir grand. Parce que Dieu a fait de toi grand. Amen. Cela va se manifester. Amen. Cela va se manifester. Amen. Amen. Dis à toi-même, je suis né pour devenir grand. Dis, je suis né pour devenir grand. Tu as vu, tu ne peux même pas le dire. Dis Amen bien. Amen. Dis, je suis né pour devenir grand. Dis, je suis né pour devenir grand. Je prophétise sur toi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Assieds-toi dans sa présence. Écoute-moi bien. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 2, Dieu a dit quelque chose à Abraham. Il a dit quelque chose à Abraham. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas le nom que ta famille t'a donné. Je ne sais pas le nom que ton père t'a donné. Je sais quelque chose. Peu importe le nom, ce nom-là va devenir grand. Ce nom-là va devenir grand. Écoute-moi bien. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un plan pour toi. Ce plan va se manifester. Je prophétise. Le puissant de Jésus. Ton nom devient grand. Ton nom devient grand. Ton nom devient grand. Ton puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Amen. Écoute-moi. Amen. Tu n'es pas la seule personne dans ta famille. Il y a certaines personnes dans ta famille qui ont les moyens que toi tu n'en as pas. Mais ils n'ont pas un nom. Parce que Dieu ne les a pas choisis pour être celui-là ou celle-là qui va porter le flambeau de la famille. Écoute-moi bien. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. C'est passant par toi que ta famille aura un nom. C'est passant par toi que ta famille sera visible. Je prophétise. Dieu rendra ton nom grand. Au nom puissant de Jésus, je prie du fire. C'est toi. Écoute ce que la promesse que Dieu a faite à Abraham.
nation. Écoute-moi bien. Abraham n'était pas le seul fils de son père. Abraham n'était pas le seul enfant de sa mère. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Écoute-moi bien. Dieu fera de toi. Dieu fera de toi. Dieu fera de moi une grande nation. Écoute-moi bien. Là où tu es au-delà d'une personne. Tu es une entité. Tu es une nation. Écoute-moi bien. Le monde entendra parler de toi. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Écoute-moi bien. Il faut chercher dans ton quartier. On peut connaître ton nom. Écoute-moi bien. Dans cette ville, on connaîtra ton nom. On connaîtra ton nom. On connaîtra ton nom. Au nom puissant de Jésus, il faille à toi fort. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Tu es né pour devenir grand. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Amen. Amen. Ne regarde pas. Regarde bien autour de toi. Si ta famille n'a pas encore un nom, c'est parce que Dieu veut se manifester. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne les connaît pas. Non. Mais Dieu dit non. Vous ne faites pas partie de mon plan. Celui-là qui va porter le flambeau, je le connais. Et il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Elle est ici ce matin. Prophétise sur ta vie. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Je pensais que Dieu allait dire. Amen. Je serai de toi une grande nation. Amen. Amen. Il dit je te bénirai. Amen. Écoute-moi. Je te bénirai. Amen. Donne la même bénédiction. Si tu pries pour quelque chose et que ça ne s'est pas encore manifesté, retiens cette parole. Dieu dit, je te bénirai. Et comment il va te bénir? Tu ne vas pas quitter dans ce monde sans que Dieu ne te bénisse. Tu ne vas pas mourir sans que Dieu n'accomplisse sa parole sur ta vie. C'est que mon Dieu va te bénir. Le Dieu de Joshua qui va te bénir. Au nom puissant de Jésus, si cet hôtel où Dieu parle, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Au-delà d'une prophétie, ça sera une manifestation. Dieu va te bénir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Il dit je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Pose ta question à ton voisin. Tu t'appelles comment? Est-ce qu'il t'a donné ton nom? Pose-lui la question. Amen. Pose-lui la question. Est-ce que tu sais que d'ici peu de temps, le nom là que tu portes sera un grand nom? Amen. On continue de parler d'Abraham. Pourquoi? Parce que le monde est devenu grand. Depuis plus de 6000 ans, un nom est resté. Amen. Écoute-moi. Je défie quiconque. Tu es mieux qu'Abraham. Amen. Écoute-moi. Tu es mieux qu'Abraham. Quelqu'un va dire que papa comment? Amen. Écoute-moi. Tous ceux qui sont passés avant Jésus n'ont pas eu la capacité de Jésus. Amen. Tous les prophètes qui sont venus avant Jésus sont moins que Jésus. Tu n'as pas vu? Toi, tu portes ce Jésus. Tu portes ce Jésus en toi. Et parce que tu portes ce Jésus, écoute-moi bien, Abraham n'avait pas porté Jésus en lui. Écoute-moi, toi tu portes Jésus en toi. Et parce que tu portes Jésus en toi, tout ce que Jésus a dit dans ta vie, ça va se manifester. Au nom puissant. Ta vie,
ton cœur. Tu as vu les petits moyens que tu as. Tu sais t'occuper de tes frères, de tes soeurs. Tu t'occupes d'un certain nombre de personnes. Tu es attentionné. Écoute-moi. Dieu est en train de te préparer. Amen. Il me dit que si tu n'es pas fidèle aux petites choses, Dieu ne peut pas te confier les grandes. Dieu est en train de t'observer. Il regarde ta fidélité. Amen. Vis-à-vis de certaines personnes. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire. Qui tu es. Amen. 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 J'ai l'une de mes soeurs qui travaillait à Texaco. Amen. Amen. Apparemment, Chevron avait racheté Texaco. Bon, ils sont en faillite. Depuis plus de 7 ans. Amen. Hier, lors de mon voyage, Amen. Celui que j'ai rencontré, qui est comme l'invité qu'on voulait me présenter, c'était le directeur adjoint de Texaco. J'ai dit, tiens, quand on parlait, je lui ai dit, tu as travaillé. Il connaît certaines personnes. Je dis, c'est ma soeur. Oh, mais apparemment, depuis plus de 5 ans, elle n'est pas en train de recevoir son salaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah bon, c'est ta soeur. Je dis que non, ce n'est pas ma petite soeur, c'est ma soeur, même père, même mère. Il dit, ah, je vais voir ce que je dois faire. Écoute-moi bien, je peux ne pas donner ma soeur de l'argent, mais Dieu m'a utilisé pour que ta situation puisse être restaurée. Je prophétise. Je suis sûr que ce que Dieu m'a connecté avec ça hier va changer la vie de ma soeur. Je prophétise pour toi. Dieu va planifier quelque chose qui va te lever. Il va élever ta famille. Il va élever ta famille. Au nom puissant de Jésus. Ton amen me dérange. J'aime bien. Amen. Écoute-moi. Ne désespère pas dans la vie. J'avais déjà entendu parler de cet homme. Non, c'est un Nigérien. Dieu sait comment est-ce qu'il connecte les gens. Amen. C'est là. Il y a 2 ans que j'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. C'est une discussion de moins de 10 minutes à trouver quoi? Une solution. Ton amen n'est pas venu ici. Il m'a dit quelque chose. Il dit, même si la société ne fait rien. Amen. Amen. Parce qu'apparemment, on veut revendre la société aux Sud-Africains. Il m'a dit, même si la société le fait, lui, il faut déjà que je me rassure. Son nom est déjà positionné. Amen. Et non seulement ça, qu'il me promet qu'il va voyager cette semaine. Quand il va rentrer de son voyage, qu'il va passer un coup de fil à ma soeur, et tout et tout. Elle dit, tu as son numéro. Elle dit qu'il n'a pas. Il dit non, pour montrer que j'ai la volonté, je vais retrouver son numéro et je vais l'appeler. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Amen. Pour changer la destinée de toute une famille. Amen. Dis amen comme un tonnerre. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a quelque chose en toi. Amen. Je dis, il y a quelque chose en toi. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 11, on parle d'un certain Jephthé. Jephthé était enfant aussi d'une famille. Mais comme sa maman était une prostituée, la Bible dit quelque chose, que ses frères l'ont chassé. Son frère l'ont chassé. Mais il ne savait pas quelque chose. Que sur la destinée de Jephthé, il y avait quelque chose que Dieu voulait utiliser pour changer toute sa famille. I'm the one. Yes. Écoute-moi ici. On peut te mépriser dans ta famille. On peut te sous-estimer dans ta famille. Tu ne peux même pas même être quelqu'un dans ta famille. Mais Dieu peut t'utiliser
chose. La Bible dit quelque chose. Que Jephthé, lorsqu'on l'a chassé, il est parti à Tob. Amen. À Tob là. C'est les gens qui ont moins que rien. C'est les gens qui n'ont rien. C'est les spécialisés. À Tassigaba. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Go deeper. Il est allé là-bas. Il est allé là-bas. Mais parce que quand il est parti là-bas, ce qui était sur la vie de Jephthé a commencé à se manifester autour des habitants de Tob. L'église est silencieuse. Bien belle. On peut même ne pas t'appeler dans ta famille. Mais là où tu es, c'est un territoire d'environnement. Oh, bien, bien, bien. Ce que tu traverses là, quand tu te plais, tu dis que je n'ai pas d'argent. Les choses sont difficiles. Tu es en train de te préparer pour de grandes choses. Ton amen est faible. Cesse de te plaindre pour dire que les choses sont mal, que les choses sont difficiles. Écoute-moi bien. C'est une façon de t'entraîner. Amen. Si tu m'envoies en Éthiopie, je vais suivre. Tu m'envoies en Afghanistan, je vais suivre. Tu m'envoies, je n'ai personne. Je vais m'en sortir et je vais survivre. Amen. Qui comprend quelque chose? Because of the anointing. Amen. Écoute-moi. Tu dois être ce que tu traverses là. C'est ce que Dieu va utiliser. Là, vous appelez. Oh, ton amen est faible. La Bible dit que les Amons, les fils d'Amon, ont fait la guerre avec Israël. Ils savaient qu'ils n'avaient pas la capacité. Ils ont commencé à chercher. Il dit, écoute-moi, ton nom ne peut pas être caché. Il pouvait sous-estimer Jephthé. Mais quand Jephthé a lié à Tob, le nom de Jephthé a été partout. Écoute-moi bien, ce n'est pas seulement à Glas qu'on entendra parler de toi. Écoute-moi bien, quand la vie entendra parler de toi. Écoute-moi bien, quand on entendra parler de toi. Écoute-moi bien, quand ton nouveau entendra parler de toi. Les gens diront que je connais, ou j'ai entendu parler d'un certain nom. Et ce nom-là, ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera moi. Puissant de Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire même bien. Amen. Mets-moi ça. Juste chapitre 11, verset 1er, mets-moi ça. On dit Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Jephthé n'était pas l'époux échoué. Amen. C'était déjà une prophétie. C'était la vie de Jephthé. Il était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Ne me dis que non, papa. Ma mère n'est pas la femme légitime. Ça n'a rien à voir. C'est l'affaire de destinée. Ne dis pas que non. Je ne suis pas allé à l'école. Ça n'a rien à voir. C'est une affaire de destinée. Ne dis pas que non, papa. Je n'ai pas d'argent. Ça n'a rien à voir dans une affaire de destinée. Parce que lorsque ça a une affaire de destinée, ça a trait avec Dieu. Et Dieu choisit qui il veut. Une position qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Il ne demande à cette personne. Et je parle de toi ce matin. Malgré ce que tu es, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dans le puissant de ses actes. Allez-y. Tu n'es pas péché comme Polo. Tu n'as pas persécuté l'église comme Polo. Amen. Mais Dieu a utilisé Polo. Aujourd'hui, il se sent meilleur de tous les apôtres. Amen. Et si tu regardes son passé, son passé sentait mauvais. Écoute-moi bien. Peu importe la qualité de tes péchés, peu importe la qualité de ce que tu avais fait,
Amen. Écoute, il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui l'avait enchanté. Qui avait enchanté Jephthé. Continue. La femme de Galade enfanta des fils qui, devenu grand, chassait Jephthé. Amen. Il lui dit, tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre mère, d'une autre femme. Amen. Amen. Tu n'hériteras pas. Les bénédictions matérielles sont très inférieures par rapport à ce que Dieu veut faire. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit, ne regarde pas les gens qui sont devant toi aujourd'hui. Écoute-moi bien, il y a une vitesse surnaturelle que Dieu mettra devant toi. Que lorsque tu vas passer, quand tu vas regarder derrière, tu ne lèveras pas. Amen. Je dis, tu ne lèveras pas. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Il y avait comme un tonnerre. Certaines personnes, il y a de cela 10 ans aujourd'hui. Amen. Ça va construire des bonnes maisons, des belles maisons. Aujourd'hui, l'architecture qui a maintenant, C'est comment? Quand les bébés, à ce moment-là, quand ceux-là qui avaient l'argent hier, voient les maisons aujourd'hui là, ils se disent comment Dieu a pu faire ça. Non, ce n'est pas que Dieu a pu faire ça, c'est une affaire de destinée. On peut la mettre aveugle. Certaines personnes peuvent prier autour de toi aujourd'hui. Certaines personnes peuvent sembler être meilleures que toi aujourd'hui. Mais lorsque la vitesse de Dieu va se mettre en de toi, lorsque tu vas être dépassé, ils vont essayer de te comparer, mais ils n'auront pas de comparaison. C'est sera le jour et la nuit. Amen. On a même pas de ici. Amen. Alléluia. Certaines personnes sont tellement remplies d'eux-mêmes par rapport à aujourd'hui. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu a trouvé On veut le faire. Hey, Pour celui ou celle qui est à côté de toi. nous ensemble. On dit Amen bien. Si tu pries aujourd'hui, c'est pour toi. C'est ton temps. Ça ne veut pas dire que Dieu va oublier. Ça ne veut pas dire que Dieu va oublier. Parce que lorsque Dieu va faire de moi, c'est qu'il a décidé de faire de moi. Ce que il fera de moi sera strictement supérieur à ce qu'il a fait dans ta vie. Je ne sais pas si je parle. C'est toi. Amen. Dis Amen bien. Continue. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Amen. Tu sais pourquoi on le sous-estime? Parce que tu as encore oublié. C'est parce que tu as encore oublié. Tu vas passer 4 ans. Alors, Tu n'as pas 100 francs. hey, qui t'a fait ça? Amen. C'est parce que tu as encore oublié. Si quand tu vas te déconnecter, même si tu as faim, ils ne seront pas. Même si tu n'as pas d'argent, ils ne seront pas. Même si tu as des problèmes, ils ne seront pas. Mais c'est dans ça que Dieu va t'utiliser. Déconnecte-toi. Instruction. Ah, il fait où ça? Après de déconnecter. Dis à ton voisin, déconnecte-toi. Amen. Amen. Les gens qui sont autour de toi, quand tu es dans les difficultés. Ils sont d'accord. Quand tu viens leur dire, tu sais que depuis 3 jours, c'est tellement compliqué. J'ai seulement mangé avant-hier. Je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Même s'ils sont sur le point de te donner.
Hey, qui m'a fait ça? Je sais c'est moyen, loin de ses frères. Et il est parti habiter à Top. À Djegoulé. Vos sacs. Les autres qui sont à côté de la clôture, à la place là-bas. On appelle ça la J. Vos sacs. C'est là-bas où il était. Écoute-moi bien. Tu peux habiter à Vossa. Et les gens sont. Ah, regardez. Les gens sont à Edith. Il n'y a pas de souci. Donc, Vossa, Dieu va t'utiliser là. Tu vas sortir. Les gens te regardent. Oh, Dieu. Mais mon coup de gueule là. Docteur Isadi. Donne-le. Que le moi son sac Amen. Oh, si Dieu te fait, amen. Amen. Avant prophète. Hier, quand j'étais assis, moi-même, j'ai pris domaine de définition. C'est Qu'est-ce que tu as fait pour que je sois là? Si ces gens-là pouvaient imaginer que j'habitais à Papa, non, je ne suis pas de leur catégorie. Amen. Si tu parles beaucoup là, Hey. il faut apporter la sagesse. Amen. 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 Tu habites dans un écoute-moi. C'est le pauvre qui parle beaucoup. Hey. Je ne parle pas beaucoup. C'est les gens pragmatiques. Là, si vous ne parlez pas comment. Hey. Il t'a fait ça. Je nous aide. Ah, vraiment. Écoute-moi. Tu es avec les gens. Non. Chacun est occupé sur son téléphone. Sur WhatsApp. Tu as de voir seulement comment. Le tennis, c'est quoi? C'est le symbole du dollar. Hey. Je suis passé à la frontière. Je disais à la frontière. Les gens de police, c'est sanitaire. Police, c'est. On ne va pas taper dans le frigo là. Vous partez. Vous sortez. L'immigration. L'immigration. Je ne demande pas là où je parle. Police sanitaire là. Police sanitaire. Hey. Quand j'ai répondu comme ça, l'immigration qui était même à côté. Ne nous sous-estime pas. Qui comprend quelque chose. Amen. Quand tu es autour des gens personnes, Tu n'as pas compris. Dieu avait dit. les gens sont en train de manger avec la fourchette, toi tu manges avec les lèvres. Hey! Qui t'a fait ça? C'est levé. Les démons là sont derrière. C'est un bâtard. Ah, il y a eu ça. Et c'est là qu'on va dire que non, si la fourchette, ça ne va pas bien passer. Hey! Tu es venu là pour que ça passe bien. Ah! Error.
Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Tu donnes, tu te prêtes sur le lit. Mais C'est comme ça. Sur le lit là, tu n'as pas combattu. Même si c'est pour journée, je t'ai donné le coup de là. Quand tu travailles quelque part et on te paye à la fin du mois, pardon, le jour là, tu as reçu ton salaire, ne pas commander à taxi. Va la air vive. Là où on met le climatiseur en train de frapper. Achète Coca de 2000. Même si c'est comment là-bas. Non, c'est l'environnement qui va te faire changer. Il y a des restaurants que tu ne dois pas penser à tes parents. Oh, ton amen est faible. L'environnement te fait changer d'esprit. Tu te retrouves. Amen. Tu vois les gens, tu vas te finir. Projection. Qui comprend? Amen. Tu vas manger à passion, on va dire que pousse. Hey, qui t'a fait ça? Sur ton argent. Comprends. I hear you, sir. Hey, error. Si tu ne fais pas, on te menace même avec ton argent. I hear you, sir. Qui t'a fait ça? Tu dis qu'il faut ajouter déjà. Hey! On dit que, tu ne sais pas que les choses sont sur le marché. La 14e Qui fois. comprend ce que tu fais? Dans un restaurant, on se place comme ça. Statue Pado. Yes. Tu peux manipuler ton téléphone. Il est là. Yes. Un instant, s'il vous plaît. Il est là. Ne vous inquiétez pas. La Zuzatiana. Tu tournes le menu là, même si tu ne connais pas le menu là. Qui comprend? I hear you, sir. Il vient te servir là. Il arrête la peau là. Tu vois le plat, tu es content. Il y a des plats à choisir quand tu donnes, tu te fâches. Ça ajoute la famille. 100% tout. I hear you, sir. Avance, je Amen. Amen. Il y a des environnements où tu te trouves, tu vas manger 4 fois, tu ne comprends pas. Hey. L'objectif n'est pas de trop manger ou de beaucoup manger, mais c'est de bien manger. Amen. Tu vas dans un restaurant, aussi petit que le plat peut se présenter devant toi, tu manges, tu es satisfait. I hear you, sir. La décoration même déjà te rassasie. Qui comprend ce que je dis? Yes, sir. Il y a des endroits où tu vas t'asseoir, tu manges. Tu ajoutes encore. Ajoute encore. Les gens commencent à te regarder comme si tu avais été bien. Qui t'a fait ça? Parfois, quand tu as son une fois par mois, fais pas plaisir. Fais pas plaisir. Amen. Amen. Va t'asseoir. Amen. Voir ma femme. Voir mes enfants. On va s'asseoir. Amen. Les gens vont parler de la haine, mais tu seras comme un villageois. Amen. Pas que c'est cher là-bas. Tu demandes à certaines personnes ici là-bas. On achète ça, on te dit que tu cherches quelque chose, que non, tu peux trouver ça à Erevan. Tu as déjà découragé les gens. Avec 500 francs, tu peux acheter quelque chose à Erevan. Et on ne va pas te chasser.
qui comprend quelque chose. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. On va même te donner le reçu. Et on a écrit Erivan. Va à Topa. Demande reçu. C'est complet. C'est dans le verbe écrit. Au niveau de la portée. Rubbish. C'est la futilité. Parce que le chauffeur de entre Badagry et Chemin. Il y a des choses dans le véhicule qui montrent simplement que cette dame est civilisée. Voir le comportement du chauffeur là, ça l'embêtait. Encore. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Amen. La Bible dit que des gens de rien. Amen. Donc, Jephthé est parti dans un environnement où il y avait des gens qu'on pouvait considérer dans la société. Amen. On dit les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des expulsions. Quand tu es avec des gens, tu es avec les collègues, amen, tu es avec les amis, il faut te démarquer d'eux. Démarque-toi de telle façon qu'ils comprennent que non, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il faut leur montrer que non, quoi, que quand tu es un enfant de destinée, que tu as des visions, que tu as des plans, que ta destinée ne va pas se limiter là où leur destinée s'est limitée. Alléluia. Amen. Amen. Même parmi les collègues. Amen. Montre-leur que peut-être, c'est la vie qui m'amène ici. Mais ce n'est pas ici que je vais faire. Tu as prévu les choses. Amen. Ça. On a vu que non. Malgré qu'ils sont encore ensemble, Yes. j'ai différent. Yes. Continue. On dit quoi? Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Continue. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Calab allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Pourquoi? Parce que Jephthé avait déjà un nom là. Tu veux qu'on vienne? Jephthé pouvait le faire fort. Mais il avait quoi? La sagesse. Il avait l'intelligence. Il pouvait leur dire comment? Pour arriver ici, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Qui comprend ceci? Ok, on va aller. Le temps de Jephthé était devenu comme le patron. Amen. Vous savez, il y a certains d'entre vous. Quand vous voulez faire quelque chose, vous allez demander à quelqu'un que il y a toujours quelqu'un que tu vas poser ton problème pour qu'il te donne son conseil. Amen. Jephthé était devenu ce monument là pour eux. Amen. Dites non. On va d'abord consulter. Apparemment, ils sont venus. Dites que non. Ici là. Si nous on veut faire quelque chose, on va d'abord voir Jephthé. C'est Jephthé qui est l'autorité. Écoute-moi. Le leader n'est pas toujours celui qui est fort. Mais il est d'apporter un changement. Amen. C'est celui-là qu'on veut voir comme un modèle. Amen. Celui-là qu'on peut suivre comme un guide. Amen. Continue. Et il dit à Jephthé, viens, tu monteras, tu seras notre chef et notre combattant. Et nous combattons contre quoi? Les fils d'Amon. Amen. Donc, ils auraient appris que Jephthé était devenu libérateur. Nous aussi. On t'a rejeté hier. Mais maintenant, on veut te faire notre chef. Amen. Ce que je suis en train de dire, ce qui est sur toi, ce qui est sur toi, Amen. Ce qui est sur toi, personne ne peut changer. Ton âme est faible. Amen. Qui comprend quelque chose?
Amen. Ce que Dieu a destiné. Les enfants. Tu ne peux pas prendre ce qui est à moi. Never. Qui comprend? Never. Et je ne pourrai pas prendre ce qui est à moi. Ok. Donne-moi. S'il te plaît. Amen. Vous avez vu sa veste? Hein? Vous avez vu sa veste? Hein? Vous avez vu sa veste? Amen. Monsieur Aïe, venez. Monsieur Aïe, venez. Amen. Monsieur Aïe convoite mon fils. C'est un exemple. Il veut ce qui est à lui. Il veut ce qui est à lui. À un moment, il a même, supposons qu'il a même tué mon fils pour prendre ce qui est à lui. Portez-moi ça. Portez. Hein? Vous voyez quelque chose? Donc il ne peut pas porter. Il ne peut pas prendre quelque chose qui a une autre personne. Les gens peuvent te combattre n'importe comment, mais ils ne prendront pas ce qui est à toi. Écoute-moi bien, la Bible dit quelque chose dans le Genèse 37. Les frères de Joseph ont livré Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils ont tout fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Joseph avait un costume de quoi? De plusieurs couleurs. Amen. Ils étaient jaloux de cette veste. Écoute-moi, ils sont vendus. Mais la Bible ne nous a pas dit un seul jour qu'ils ont pris la tunique de Joseph pour porter. Les gens peuvent t'en vouloir, mais ils ne porteront pas ce qui est à toi. Parce que ce qui est à toi, c'est Dieu qui a mandaté ça. Je prophétise. Personne ne prendra ce qui est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Ce qui est à toi, à toi. Je dis ce qui est à toi, à toi. Au nom puissant de Jésus, le rebelle is fire. Qui comprend quelque chose? Amen. Pourquoi t'en vouloir mon fils? Qui comprend? Pourquoi jalouser une autre personne? Quand tu sais que tu ne peux pas prendre ce qui est à lui. Amen. Écoute-moi bien. Tu es femme ici. Quelqu'un va vouloir prendre ton mari. La personne ne sera jamais toi dans le foyer. La personne ne sera jamais toi. Pour toi est différent. Amen. C'est lui qui est assis là. Même quand tu es rentré, il dit que non, si c'était ici, celle-ci aurait déjà fait ça. Mais toi, pourquoi tu ne fais pas ça? Si c'était là-bas, je connais son domaine de définition. Parce que pour toi, c'est pour toi. Amen. On vit avec ton palais. Oh! Qui comprend quelque chose? Amen. Oui, arrivé. Johnny a eu fini. Oui, arrivé. Johnny a été fini. Est-ce que tu veux que la grâce de quelqu'un ou de Dieu se manifeste? Oui. Ok, mets-moi Genèse 37. Amen. La première des choses, écoute. Non, mets-moi ça, Genèse 37, verset. Mets ça à partir du verset 2. Mets ça à partir du verset 2. Amen. Écoute. On lit. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Prenez les choses. Quand tu veux être exceptionnel dans la vie, amen. Écoute-moi. Ne cache jamais le mal qu'on veut faire à une autre personne. Si tu as compris, expose-le.
Débat. Amon kuda lo débat. Ne cache pas de la malice. Voilà. Certaines personnes Faut dire, Ah non. non, c'est pas mon problème. C'est C'est de la même façon, Alors, le comme corps- ce n'est pas ton problème, les gens vont se lever pour vouloir te tuer et d'autres personnes vont dire que non, ce n'est pas ton problème. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Amen. 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 Pour les autres personnes, si tu ne tiens pas à quelqu'un, tu n'es pas obligé de dire. Amen. Quand tu tiens à quelqu'un, amen, tout mauvais propos que tu as écouté contre lui, dis-lui de faire attention. Dis-lui méfie-toi. Dis-lui méfie-toi. Apprends à protéger les gens. Amen. Les fils de Jacob avaient les frères mauvais propos. Contre Contre leur père. Pas contre Joseph. Contre leur père. Amen. La grâce de Dieu sur ta vie se manifeste sur ta vie. Ne me critique pas. Et si tu entends, je me finir. Pardon. Pour me protéger, dis-moi. Parce que les démons peuvent empoisonner. Qui comprend? Même si moi là, ma mort deviendra ta même personne. Le temps où je devais mourir par quelqu'un devient passé. Amen. Tu vas partir avant ton temps. Amen. Donc la première des choses, apprends à protéger ce que tu es. Amen. Protège-le. Joseph allait toujours apporter. Ces gars-là, quand ils sont sortis pour aller prendre les troupeaux, les gars ont vendu deux couteaux. Et ils ont dit que non. On a volé ça. Amen. Il y a certaines personnes qui peuvent brûler toute une famille. Aussi longtemps qu'ils peuvent être bien là. Les autres peuvent souffrir. Il n'y a pas de problème. Amen. Continue. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans la vie. Amen. Lorsque tu as un enfant et tu connais les conditions dans lesquelles tu as eu cet enfant, et que tu vois que cet enfant est attaché à toi, ne te déconnecte pas de lui. Joseph est venu quand Jacob était vieux. Mais il ne pensait même plus avoir des enfants. Et Joseph est arrivé. Amen. En quelque sorte, l'enfant de la retraite. Là où l'argent ne vient plus bien. Mais tu penses que non. Malgré que l'enfant est là, les choses sont bien. Vous savez ça? Il y a certains enfants que non. Quand ils viennent comme ça, là, les portes s'ouvrent. Il y a certains enfants aussi. Que Dieu t'accompagne. Tu comprends? J'entends souvent les hommes fâchés contre leur propre enfant. Quand celui-ci est là, mes affaires se sont cassées. Quand on voit l'enfant qui fait quelque chose, donc on compte. Ce n'est pas le problème de l'enfant. Amen. Donc il faut, non seulement Joseph son père, mais il apportait des choses que les autres faisaient contre son père. La Bible dit quoi? Que pour cette raison, il lui a fait quoi? Une tunique de plusieurs couleurs. Pour dire quoi? Toi tu es différent.
Jamais Dieu. Ils n'ont pas pris la tunique. Amen. Amen. Ils pensaient que quand ils vont ramener la tunique avec le sang pour dire à leur père que voici on a dévoré, on va dire que bon. Maintenant, je vais donner à Ruben. Et je vais donner à Siméon. Je vais donner à Lévi. Je vais donner à Judas. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu à tel enfant, avec tel enfant. Auprès de vous. Je vais garder quoi? Hein? Amen. Il y a certaines parents qui ont gardé les bijoux de leur jeunesse. Ils sont les enfants, puis ils n'ont jamais donné ça. Qui comprend? Il y a d'autres personnes qui ont gardé les bijoux chers et ils ont opéré une de leurs enfants en cachette. On dit que ça, prends ça, ça là, c'est une histoire pour moi. Quelque chose de valeureux. Si ta maman ne t'a pas donné des bijoux, elle t'a jamais aimé. Je plaisante. Amen. Maintenant, ne va pas casser les bijoux là quand ta maman est déjà morte. Les casinos, quand ta maman est déjà morte, vous cherchez les bijoux. Il faut qu'elle te donne ça quoi? Lorsqu'elle est encore en vie. Il y a des femmes comme ça, vous connaissez ça? Vous regardez dans leur quartier, il y a les bijoux là-bas comme ça. Dans les bijoux, elle dit là. Quand même ne peut pas porter, elle marche avec la cante. Il y a les bijoux. Oh! On dit que non. Si elle ne t'a pas donné, il y a quelqu'un dans la maison qu'elle a donné. Parmi les enfants. Si elle ne donne pas parmi les enfants, elle va appeler la femme de leur fils. Prends. Il dit à personne. Vérité. Qui comprend ce que je dis? Et alors? Amen. 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 Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Toi, tu es différent. Amen. Ton amen a croisé pas chaud. Tu es différent. Dieu m'aime bien. Toi, tu es différent. Amen. Dans ça, Amen. mais ce qu'ils ont fait. Joseph est devenu ce que Dieu avait dit. La Bible dit quelque chose dans Genèse 41, verset 40. Genèse 41, verset 40. Amen. Il dit, écoute-moi, on a entendu quelqu'un. Il est là en prison. Hein? Mais ce que tu as dit de lui s'est manifesté. Pour dire quoi? Ce que toi tu traverses maintenant, ça ne va pas limiter le plan de Dieu de s'accomplir. Oh, ton amen est faible. Ils ont seulement mis pause. Ils n'ont pas mis stop. Amen. Pour continuer, il faut appuyer pause. Pour que ça continue. La Bible dit que Pharaon, il dit, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Joseph n'était pas égyptien. Qui comprend? Il n'était pas égyptien. Pour dire quoi? Tu peux te faire un nom, peu importe la localité, peu importe l'environnement. Même si ce n'est pas ton village, tu peux te faire un nom. Amen. Oh, ton amen est faible. Il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Quelqu'un qu'on a mis dans une citerne, son plan c'était de devenir chef, son plan c'était de devenir grand. Quelqu'un une femme s'est levée pour dire que non, tu as besoin de moi. Alors écoute-moi, les gens peuvent dire des mensonges contre toi, mais ça ne va pas empêcher ce que tu as dit de toi. Amen. Donne-moi un amen suprême. Amen. Malgré ça, il avait une destinée qui était devant. Il a été en prison. Ça n'a pas suffi. Quelqu'un, il a même aidé les gens de sortir de la prison. Les gens l'ont oublié là-bas.
méchants se sont Oui, rappelés mais là, on a pris, de lui. si, on a pris, Et il a fait ce qu'il devait faire. ouais, La Bible dit quoi? Que je te donne le comportement de tout le pays d'Égypte. Continue. Pharaon ôta son anneau. Il dit, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fer lin et lui mit un collier d'or au cou. Continue. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Continue. On dit, et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me dis pas. Ne regarde pas mes problèmes aujourd'hui, ne me conclue pas. Ce n'est qu'une question de temps. Et je sais que je suis un enfant de destinée. Je sais que je suis né pour devenir. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Amen. Écoute-moi. Continue ma fille, continue. Pharaon appela Joseph du nom de Shapna Pénéat et lui donna pour femme Asna, fille de Potiphera, frère de Bon. Et Joseph partit pour visiter le pays de quoi? Égypte. A donné à Joseph Amen. Amen. Parce que le nom de Shapna, c'est le nom qu'on donne au bras droit de Pharaon. Tu es unique. Amen. On ton amen est faible. Tu as une identité. Et personne ne va te sortir. Amen. Amen. Je reçois. Je dis personne ne va te sortir. Amen. Amen. C'est tout. Il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses. Peut-être trois. Que tu as besoin si tu veux devenir grand. Si je ne te donne pas ça, que je ne t'aime pas. Et comme je t'aime là, tu ne m'aimes pas. La première des choses, si tu veux devenir grand, mais si tu sais que tu es né pour devenir grand et que tu veux que ça s'accomplisse, la première des choses, identifie tes limites. Amen. 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 Identifie tes limites. Identifie tes limites. Avance, prophète. Hey, viens. Ok, ça va bien? Tu es fort. Ok. Donnez-moi deux chaises. Oui. Ok. Il faut traverser ça. Il faut traverser. Je lui ai demandé de faire quelque chose. Est-ce que je lui ai demandé de faire quelque chose? Non, ça. Hein?
Qui m'a suivi? Est-ce que je lui ai demandé de faire quelque chose? Je lui ai juste demandé de faire quoi? On a mis ça comme des limites pour le stopper. S'il regarde ça, il va se dire que non, je ne peux pas passer, je ne peux pas traverser. Mais quand tu identifies tes limites, ce sont tes limites, mais ce ne sont pas les limites de Dieu. Pendant qu'il a pris la décision pour pouvoir sauter, le Saint-Esprit peut donner la charge pour qu'il traverse ce qu'il est capable de traverser. Je prophétise, toutes les limites qui est devant toi, tu vas dépasser ça là. Tu vas traverser ça. Tu vas traverser ça. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais que, viens. Amen. Amen. S'il voulait me dire, non, c'est des barrières. Il sait que c'est des barrières. Il sait que c'est des limites. Quelqu'un n'a pas vu son mental. Comment il s'est préparé. Qui comprend? Il n'est pas venu doucement pour venir faire comme ça là. Parce que s'il vient doucement, il sera bloqué. Il a préparé son mental. Il s'est dit que non, comment est-ce que je vais faire pour traverser ça? Écoute-moi bien. À un moment, il faut dépasser tes records. Il faut traverser tes limites. Là où tu penses qu'on ne peut. Écoute-moi, ce sont tes limites. Ce ne sont pas les limites de Dieu. Écoute-moi bien. Tu peux dépasser tes limites. Révélation. Il y a des gens, quand on voit, les gens veulent toujours dépasser les records des autres. Amen. Les records des autres étaient une forme de limite pour eux. Ils se sont dit non, comment est-ce que je peux m'entraîner pour pouvoir dépasser les limites qui sont devant moi? Écoute-moi bien, si tu as la mentalité de cet enfant-là, toutes les limites là seront quoi? Seront dépassées pour toi. Tu penses que ça sera dépassé pour toi? Il faut avoir la mentalité de celui qui veut réussir. Identifie tes limites et dis à tes limites que non, je sais celui qui est en moi. Même si moi je ne peux pas, le Dieu qui est ici là, que je porte, est capable de me faire dépasser mes limites. Je prophétise, tu vas dépasser tes limites. Tu vas dépasser tes limites. Tu vas dépasser tes limites. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Ne dis pas que je ne peux pas. Qui comprend quelque chose? Tu as vu son mental? Est-ce que je lui ai demandé de sauter? Non. Amen. Amen. Mais il s'est dit. C'est une barrière. Je n'ai pas besoin. Mais je sais que si je prends le temps, je vais dépasser ça. Amen. Amen. Il faut avoir cette mentalité. C'est ça qu'on appelle la mentalité des champions. N'aie pas peur. Amen. Amen. Ce sont tes limites, ce ne sont pas les limites de Dieu pour toi. Amen. 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 Écoute-moi. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu n'arriveras pas? Qui t'a dit que c'est compliqué? Qui t'a dit que non? C'est comme ça que c'est conclu. Non! Non! Amen. Tu as les soucis. Le fils, cet enfant-ci. Amen. Il n'a pas de soucis. Toi, tu vas venir maintenant pour les aider, tu vas dire que si je me blesse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport. Il fait sport. Qui comprend quelque chose? Mais il a identifié ses limites. Et j'ai vu l'expression de son visage a changé. Et il a pris la vitesse pour venir. Et toi tu es là, maman Coco, papa Coco, tu regardes les limites. Est-ce que c'est parce que tu es toujours en train de raisonner. Est-ce que je essaye? Essaye. Si tu échoues, c'est de l'expérience que tu as finir. Essaye. Essaye. Écoute-moi, les enfants de Dieu n'échouent pas. Les enfants de Dieu n'échouent pas. Si c'est que ça arrive, à ce que Dieu essaie de te montrer comment t'orienter désormais. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Écoute-moi. Il ne faut pas avoir l'expression de Gédéon. Amen. Amen. Et c'est ce que certains d'entre vous en ont ici. Dans Juge chapitre 6. Je pense que c'est le verset 14. Juge chapitre 6, Juge. Juge chapitre 6, verset 14.
Le verset 15, moi, ce qui m'intéresse, mais commençons à partir du verset 14. Il dit quoi? L'Éternel se retourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as. Quand tu te regardes, tu dis que moi, je n'ai pas mangé depuis le matin, j'ai la force. Amen. Il y va. C'est Dieu qui dit, va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas, c'est moi qui t'envoie? Écoute-moi. L'enfant là a écouté. Il dit, ok, traverse. Traverse. Amen. Écoutez ce que Gédéon dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi? Ça c'est votre fatalité. Laissons tomber. Je suis fatigué. J'abandonne. Même Dieu sait que laisse Dieu tranquille. Dieu n'est pas dans la négativité. Même Dieu sait que j'ai dit. Écoute-moi, ce sont des excuses pour rien. Dieu sait que j'ai essayé. Dieu, tu as essayé. Quand tu passes ton temps à pleurer. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Toujours des excuses. Parce que ta famille est la plus pauvre. C'est la foi de toi que tu ne sois pas un enfant de destinée. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu t'es dit ça au départ. Que naître dans une famille pauvre. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Ça a dans vos sangs comme ça là que. Comment on l'appelle? J'étais à réussir. Ouais, la sœur d'Élève. Amen. Amen. Le technicien des appareils de cette église-là, il habite à Bossao. Quand il est dans ses prix, il n'a pas bronzé. Il m'a dit qu'il est le meilleur des ingénieurs dans tout le monde. Il dit qu'eux, ils fabriquent, ils montent des amplis. Hein? Tu es déjà parti là-bas, n'est-ce pas? Tu es parti chez deux jours. Hein? Il dit qu'il est le meilleur. Il dit que lui ne repart pas seulement. Lui, il fabrique, il fait des concepts. Tu veux que je te dise? Amen. Amen. Au-delà de ces seigneurs, il y a encore les meilleurs joueurs de football qui sont à Azé, qui sont à Lata, qui comprennent que, qui sont à Djoubou, qu'on ne connaît pas encore. C'est les meilleurs joueurs du monde. Du monde même. Amen. Et toi? Tu es ici là, tu te sous-estimes. On te demande que tu es dans quelle équipe, tu dis que l'Assemblée royale des champions. Et il n'y a rien de champion en toi. Écoute-moi. Quel est ton nom? Quel est ton tu es? Amen. Amen. Et tu es né pour devenir grand. Tu es né pour devenir grand. Il y a certaines personnes qui sont fâchées. Papa Djoboto là. Papa, laisse tomber papa. J'ai déjà quelqu'un. Tout le monde est là pour ciel. Il y a certaines personnes qui ne vont pas réussir. Même si on leur donne l'opportunité de réussir. Papa Joshua il a donné une voiture de 80 millions. Une artiste. Et tout. Qu'elle vend la voiture. Elle a vendu la voiture à 11 millions. Avec plastique dedans. Avec plastique dedans. Et pour moi, tu as pour le sachet pour le coton.
Elle a vendu la voiture. Mais quand il a compris le prix, oh God, écoute-moi. Millions. 69 millions de différence. C'est triste. C'est bravo. Le monsieur l'a fâché. Que c'était donc lui, comme tu ne connais pas la valeur de la voiture, il fallait me ramener la voiture et moi je vais te donner des espèces. Donner à quelqu'un qui. On n'a plus jamais évité sur les plastiques. Amen. Amen. Écoute-moi. Ne dis pas que ta famille est là. Ne dis pas que non. Moi j'ai. Je ne peux pas. Ne dis pas que je ne peux pas. Non, tu peux. Tu peux. Amen. Tu peux. Amen. Apprends à briser les barrières. Dépasse tes barrières. Amen. Amen. La deuxième des choses. Pense grand. Pense grand. Amen. Amen. Pense grand. Il faut apprendre à penser grand. Ne pense pas ce qui est immédiatement autour de toi. Apprends à faire des prévisions. Qui comprend? Il faut avoir les plans futurs. Ok. Amen. Amen. Ok. Tu es célibataire. Commence déjà à penser qu'à mon âge, je serai déjà quoi? Marié. Et maintenant, si je me marie, comment est-ce que je peux me comporter? Tu commences déjà à planifier ça. Tu comprends ce que tu as fait? Amen. Amen. Ce qui fait ce que je suis de mon mariage aujourd'hui, pas parce que je suis un grand serviteur de Dieu, non. C'est parce que mon épouse est préparée pour le mariage. Elle a au moins 6 livres sur le mariage. Amen. Amen. Qui avait déjà préparé, elle a tout lu, qu'il avait déjà préparé que quand elle va mettre son pied comme ça, voilà comment tu vas me comporter. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Et dans ça, elle vient avec quoi? Quelque chose dans la vie. Pense que on va demander aux jeunes filles maintenant que est-ce que tu veux te marier? Oui. Quel type de mari tu veux? Non, mais thé, café, grande taille, il a la tête comme ça, il porte le fer, il a les abdos, il a les tablettes de chocolat, il est là, il marche bien, il peut avoir peut-être une petite voiture. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ta part de pensée? Tu veux monter à ta tablette de chocolat. Mais, Monsieur Aïe est dedans, il est là. Monsieur Aïe est dans l'église. On dit ça, Monsieur Aïe ici, fait les clés de Amen. Mémé. Monsieur Aïe, c'est. Non. Faut pas dire au pot. Non, comment?
un monsieur a dit Lazare sort. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que Lazare sort là. C'est Lazare sort. Amen. Écoute-moi, pense. Si tu es ici, apprends à penser grand. Amen. Apprends à penser grand. Il y a quelque chose dans le livre de Ésaïe 54. Ésaïe 54. Non, Amen. J'ai dit que je suis venu enseigner, ne t'inquiète pas. Je suis sur le point de finir. Ésaïe 54. Il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, Amen. 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 Dieu dit réjouis-toi. Tu peux accoucher des enfants qui ne vont jamais te donner la joie. Ils vont t'envoyer au commissariat tout le temps. Tu accouches ton enfant, tu dis qu'il a volé là-bas. Une semaine après, on dit que non. On l'a attrapé encore là-bas. 2 semaines après. On dit qu'il est parti maintenant avec son petit frère. Ils sont allés braquer quelqu'un. On les a tapés jusqu'à. On dit que maman vient. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Écoute-moi. Va écrire ça quelque part. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas accouché d'enfants, mais qui ont pris le temps d'éduquer les enfants des gens, d'élever les enfants des gens, et qui sont devenus quoi? Des bonnes mères pour ces enfants-là. Et que jamais, on ne leur a jamais appelé pour dire que non, ton enfant fait ceci, ton enfant fait cela. C'est mieux d'être stérile que d'accoucher un enfant qui va me tuer demain. On a des gens, les enfants qui planifient de tuer leur maman, de tuer leur papa, de prendre l'héritage, de mettre les pièges. Bien que je reste sans enfant. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est les choses qu'on a l'habitude de voir. Tu as accouché ton enfant avant de se lever le matin, ton enfant te toise. Tu es dans sa maison. L'enfant est dans ta maison. Avant de toise encore. Qui comprend quelque chose? Tu finis de préparer la nourriture encore là. Tu ne peux pas aller dans les toilettes comme ça là. Tu laisses la cuisine ouverte. Il part là-bas, il prend sa chair. Quand tu as directement dit qui comprend? Écoute-moi. Mieux que je sois stérile. C'est ce que la Bible dit. Tu es ici là. Papa, je cherche enfant. Papa, je cherche enfant. Enfant. On va te donner enfant. Comment tu vas regarder comme ça? Tu dis que c'est un grand enfant là. Qui comprend quelque chose? Amen. Il dit réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est quoi? Mariée. Amen. Soit quand tu appelles la femme, mais tout le monde vient de toi. Tout le monde t'appelle maman. Tout le monde est fier de toi. Tout le monde te prend comme si tu étais neuve. Il y a des enfants qui n'appellent pas leur propre mère maman, mais qui appellent d'autres personnes maman, qui ont été là pour elles, pour eux. Les fils de la délaissée là seront même plus, donc de la délaissée de la stérile là, seront même plus nombreux que celle qui est mariée là, qu'on va appeler tous les jours au commissariat. Là, il y a les enfants comme ça. Tu vas te promener dans les commissariats fatigués.
Vérité. S'il n'a pas fait ici, tu vas demander qu'il a violé demain. Il n'a pas fait ici, on l'a tapé là-bas demain. Même pas les vrais braquages. Elle devait dire ça quoi? Elle m'a dit quelque chose que elle fait le petit commerce. Elle a sorti ses affaires. Elle a des pour prendre notre truc, elle est revenue, elle a trouvé qu'on a porté la mamie. Tu viens, c'est mamie de quoi? Deviens. Pour vendre. Écoute-moi. Un bon voleur va aller voler ma fille de viande. Les gens mettent l'étalage pour faire quoi? Pour vendre. Tu as déjà sorti les mamies. Tu pars, tu reviens. C'est mamie de quoi? De viande qu'on porte. Tu vas manger, tu vas voir diarrhée. À moi. Ah, je vais me mettre à genoux. Je vais te finir en lettres majuscules. Je vais parler en lettres. En langue en lettres majuscules. Pour toi. Amen. Que les fils. Continue. Écoute. Je voudrais que tu apprennes de ça. Élargis l'espace de d'attente. Élargis l'espace de d'attente. Amen. Non. Dis-toi que non. Oh. C'est déjà petit là où je suis. Écoute-moi. Je ne peux pas utiliser certaines choses pendant plus de 7 ans. Change. Change. Je te dis ça ici là. Chaque année, tu dois changer le plat. On a l'habitude de te servir. Change ça. Amen. Il dit, élargis l'espace de ta maison. Apporte l'innovation dans ta maison. Depuis plus les chaises ont la même disposition. Il n'y a rien d'innovant vers toi. Je te dis ça ici. Ta position sur laquelle tu dors. Apprends à changer la position. Si tu mets la tête ici là, après 3 mois, mets la tête là-bas. Après 3 mois, mets la tête ici là. Écoute-moi, il ne faudrait pas que les démons de ta vie viennent et te trouvent dans la même position. Tu vas mourir avant le temps. Amen. Quand ils vont voir que ta tête, c'est comme ça que la personne a l'habitude de dormir. Ils viennent là-bas et ils trouvent que non, c'est les pieds. Non, ils ne connaissent pas tes pieds. Ils connaissent ta tête. Ils connaissent parce que ta tête, c'est ta destinée. Moi, je vais dormir. Je vais dormir dans la même position. C'est pas possible pour moi. Il compte déploie des couvertures de ta demeure. Amen. Quand tu es là, depuis 3 ans, c'est le même. Comment on appelle ça? Bedsheet, c'est quoi? Bedsheet. Le drap. Tu dors sur le même drap depuis 3 ans. Tu n'as pas vu comment ton corps même est devenu. Ton corps est devenu rasoir. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, je suis en train de t'apprendre des choses. Ça, c'est un ministère prophétique. Et tu dois savoir que tout ce qu'on fait est prophétique. Amen. Mais fais attention. C'est pas possible. Tu dors sur le même drap. On dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ta maison, mais toi-même, ton corps là, c'est une demeure. Il faut déployer ça. Il dit, ne retiens pas, allonge les cordes. Il faut avoir des objectifs. Ok, je peux encore faire ceci, je peux encore faire ceci, je peux commencer ça, je peux faire telle activité. Si l'agence vient, je peux faire ceci. Il faut avoir des plans. Il faut avoir des plans. Allonge les cordages et affermer quoi? Tes pieds. Continue. Car tu te reparleras à gauche, à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera quoi? Les villes désertes. Écoute-moi. Les gens qui sont dans les besoins. Amen. Tu sais quand tu viens de prendre une maison, tu viens de déménager.
et que peut-être ta maison est grande par rapport à là où tu as quitté. Quand tu arrives comme ça, tu te dis que je peux mettre quelque chose ici. On peut construire un petit truc ici, là. On peut mettre un pot de fleurs ici. On peut faire ici. Tu comprends? Mais quand tu étais dans l'autre maison, qui était petite, il n'y avait pas la vision là. Amen. Amen. La même chose. Quand tu commences à vendre, tu poses les questions. Vous aimez aussi saucisses? On dit que, ah oui, il faut voir 2 ou 3 personnes. Tu ajoutes dans les œufs que tu as l'habitude de faire, tu ajoutes les saucisses dedans. Amen. Tu étends, tu étends, tu étends, tu élargis. Amen. Amen. On va finir. Même mon test de base, on va finir. Amen. Même mon test de base. Amen. On dit, le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète. Écoute-moi, et Benadja. Écoute, en toutes choses, je te le dis, il y a des faux prophètes. Mais il y a aussi des vrais prophètes. Amen. Écoute-moi, je te dis ça ici. Il y a le faux partout. Il y a les vrais fidèles, il y a les faux fidèles. Amen. Les gens qui passent le temps à être des motivateurs sur Internet ne sont pas en réalité ce qu'ils sont. Amen. Écoute-moi. À un moment de ma vie, j'ai passé le temps à faire des séminaires. J'assistais aux séminaires. Je payais mon argent. Amen. Les gens faisaient des expériences. J'ai appliqué les expériences, ça n'a jamais marché. Si tu fais ça comme ça, tu fais ceci comme ça, tu fais ça comme ça là, tu vas voir, en 3 mois, les choses vont changer. Amen. Si quand je vois l'argent que j'ai passé sur les séminaires réels et les séminaires sur Internet où il faut payer 25 000, 10 000 pour apprendre les techniques, on appelle ça skill. Tu vas souffrir. Amen. Pour dire qu'en toutes choses, Dieu est au centre de ton élévation. Jésus est au centre de ton élévation. Amen. Amen. Ici là, quelque chose s'est passé. Amen. Le prophète qui peut voir pour préparer à ce que tu planifies puisse marcher. Amen. Sois pas un prophète aujourd'hui, demain tu l'abandonnes. Amen. La Bible dit, David a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? David était devenu vieux. David avait des enfants. Mais les enfants étaient en train de convoiter le trône de David. Écoute-moi bien. À part Absalom, qu'on a pensé que non, c'est seulement Absalom qui convoitait le trône de David. Il avait Adonijah. Adonijah, c'était le petit frère d'Absalom. Lui aussi, il convoitait. Il convoitait. La Bible dit quelque chose, que Adonijah a appelé, il s'est acheté un nouveau char. Il s'est acheté un nouveau char. Écoute-moi. Il a pris 50 hommes. Il a payé les 50 hommes là. Il a parti d'aujourd'hui. Il veut moi. Écoute-moi. Les gens là qui vous donnent les billets dans les bars, les portes, comment là, ils sont quoi l'élévation pour une seule période. Amen. Amen. Écoute-moi. Vous qui avez les choses gratuites là, il y a des gars qui se promènent dans les boîtes de nuit, qu'on a donné le timing que chaque nuit, tu dois dépenser 1 million. 1 million. Donc à ce moment-là, on dit, donnez la poisson là, tu dis que non, le gars là est généreux. Il n'est pas généreux, c'est parce qu'il a les pressions, il a peur de mourir. Parce que quand tu as besoin de boire là, c'est l'argent du sang. Tu comprends? Ils sont nombreux là dans les bars. C'est comme ça, la personne peut faire moi, tu ne connais pas la personne. Tu n'as pas vu comment la pauvreté te fait. Qui comprend quelque chose? Il faut que moi, je vais m'asseoir quelque part. Tu ne me connais pas, tu me donnes à boire. Tu ne vois pas. Qui comprend quelque chose? Si je te connais, c'est une autre chose.
Amen. Amen. C'est quelle générosité? Ne donne pas l'argent, c'est boire que tu veux donner. Amen. Suis-moi. Il a payé les gens 50 euros. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, suivez-moi. Vous allez dire que, oh, vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. Il n'est pas encore quoi? Roi. Mais il est déjà en train de faire préparer la royauté. Même si ce n'est pas le quoi, par un chemin fictif. Les gens pourraient t'aider. La Bible dit quoi? Il a tué les moutons. Je suis en train de te montrer comment est-ce que les gens du monde font pour avoir le succès. Amen. Ça va dans certains quartiers là comme ça là. Quand un gars vient d'arriver dans le quartier là, dans le quartier, il veut se faire un nom. Il est très généreux. Tous les petits qui passent. Non. C'est toi. Je te donne à boire. Quand tu es vraiment de boire, il commence à te parler. Si tu peux faire des amis, appelle. Je vous donne à boire. Il veut marquer son nom. Il a tué les peuples. Il a organisé des festins. Il a invité des gens. Mais il n'a pas invité le sacrificateur, le prophète qu'il fallait inviter. Amen. Écoute-moi. Il y a certaines personnes qui peuvent même décevoir les pasteurs. Ou quand tu déçois un prophète, celui-là c'est un anti-prophète. Le prophète majeur, tu vas le décevoir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À moins que celui-là, c'est soit un soi-disant prophète, ou bien non. Tu vas décevoir un prophète avec l'argent. Non. Il a appelé, mais il n'a pas appelé le prophète Nathan. Amen. Nathan, c'était un prophète que Dieu a utilisé pour la venue de Salomon. Parce qu'avant Salomon, Bathsheba était enceinte. Et c'est Dieu qui a utilisé Nathan pour aller dire à David que non, fais attention. L'enfant là même que elle porte la croix, que tu as tué le père et tu as abusé de quoi? De la maman. L'enfant là ne va pas vivre, malgré que la femme soit enceinte. Ça veut dire que David ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Jusqu'à ce qu'il a entendu que l'enfant quoi est mort. C'est là où il a commencé à manger et boire. Et c'est après ça que Dieu lui a donné Salomon. Et il a dit, après lui David, c'est Salomon qui deviendra quoi? Roi. Maintenant, on n'a pas invité Salomon, on n'a pas invité Nathan. Un soi-disant autorité. Il est arrivé, inviter les gens. Il dit à partir d'aujourd'hui, on commence à dire vive le roi. La Bible dit quelque chose. Nathan est allé voir Bathsheba. Il dit à Bathsheba, écoute bien. Est-ce que tu n'entends pas ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on a dit que c'est Adonijah qui sera roi? Non, c'est Salomon qui sera roi. Si tu n'agis pas maintenant, ta vie est en danger et la vie de Salomon est en danger. La Bible dit quoi? Nathan lui dit, maintenant, va dans la chambre du roi. Va dire au roi que voici, Adonijah a déjà pris le trône. Mais quand tu vas dire ça comme ça là, moi je vais venir et je vais amplifier. Bathsheba est partie voir le roi. Elle dit, roi, est-ce que tu n'as pas dit que après toi là, c'est mon fils Salomon qui va s'asseoir sur le trône? Mais comment se fait-il que pendant qu'elle était en train de parler au roi, on annonce que quoi? Le prophète Nathan est là. Faites-le venir. Le gars est venu, il est venu appuyer. Il dit, mais roi, vive le roi. Mais je pensais que tu nous avais dit qu'après toi, c'est Salomon qui va prendre le pouvoir. Mais comment se fait-il que Adonijah a réuni des gens, a mis des gens, il est en train d'organiser les festins. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui le nouveau roi. Si tu ne pas chape dans l'esprit, les gens viendront prendre ta place. Amen. Prends ton territoire. Prends ton territoire. Surtout sais, lorsque tu sais qu'il y a une prophétie sur ta vie, si tu sais qu'il y a une prophétie sur ta vie, maximise ton territoire. Écoute-moi, toute personne qui va essayer d'appeler pour te déstabiliser,
Écrase-le, écrase-le. Écoute-moi bien, ne fais pas des concoctions, ne fais pas des choses pour pouvoir faire plaire à tes ennemis. Ton ennemi, c'est ton ennemi. Si tu fais une petite erreur, il prendra ta place. Fais attention, lorsque tu es un enfant de destinée, n'accepte pas qu'une abeille ton moustique vienne à côté de toi pour te déstabiliser. N'accepte pas. Amen. Amen. Je vous ai parlé de mes fils qui a dit un certain nombre de choses. Hein? Ici, là. Il est encore en train de m'embêter. Papa, je veux le dire. Tu as posé la question à mon père. Qu'est-ce que toi tu as pas? Je dis, ne donne pas la chance à celui qui a voulu te tuer, il n'a pas réussi. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Même si ce genre de personnes revient dans ce ministère, il ne peut pas rester à côté là où je dois rester. Il ne peut pas rester autour de. Qui comprend quelque chose? Ils ne peuvent même pas entrer dans le règne prophétique. Parce qu'ils peuvent, je te dis ça ici, ce que les gens ne comprennent pas, ils critiquent. Quand ils comprennent, ils détruisent. Si tu donnes la possibilité à certaines personnes comme ça là, de comprendre le mystère prophétique. Si tu fais 2 ans dans le corps de prophète et tu ne comprends pas les mystères dans le corps de prophète et tu dis que ton prophète utilise quelque chose, ça veut dire que ce que toi-même tu es venu chercher quelque chose que tu n'as pas eu. Amen. Amen. Il est venu avec la mentalité que on va lui donner de l'eau pour ouvrir ses yeux, ou pour prophétiser, pour guérir les gens. Amen. Amen. C'est la première des choses. Quand tu viens à l'école de prophète, il n'y a rien contre il n'y a rien que tu manges. Il n'y a rien contre l'amour. Qui connaît? Tous ceux qui sont à l'école de prophète, vous connaissez. Il n'y a rien. On ne m'a pas donné l'eau, moi je vais donner aux gens l'eau pour laver la figure. Donc ils viennent avec la mentalité de quoi? Des féticheurs. Beaucoup de féticheurs qui sont rentrés dans l'église. Et ils veulent entrer dans le domaine prophétique. Ils veulent, parce qu'ils se disent que non. Si peut-être on peut comprendre ce que ceux-là font là, on sera meilleur. La Bible dit que lorsque Nathan est venu, il dit appelez Sadok. Il dit maintenant tous les gens là. Appelez. Il dit ok. Prends le cheval. Mets Salomon dessus. Ne perdez pas le temps. Fais le pari. Le pari c'est quoi? Il faut le promener partout. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui le nouveau roi. Amen. Écoute-moi. La position que tu as, les gens convoitent la position. Et les gens convoitent la position. Et ils cherchent tout et pour tout pour t'enlever de là et pour prendre ta place. Mais si Dieu a dit que tu seras grand, personne ne peut changer ça. Si Dieu a dit que tu seras un chef, personne ne va changer ça. Je viens te dire, par les vertus de l'onction prophétique sur ma vie, parce que tu es venu ici ce matin pour partager ce message avec moi, je dis sur ta vie et je déclare que tu seras grand, que tu seras grand, et personne ne va te prendre ta grandeur. Personne ne va te prendre ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.